Le formol. Nous vous revenons avec de nouvelles informations, notamment quels sont les autres aliments dans lesquels on peut retrouver le formol, comment détecter si un produit frais qui est commercialisé à l'extérieur contient le formol, qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, on peut mettre sur pied comme stratégie, comme solution pour ne pas tomber dans le piège du scandale qui finalement touche tout le monde entier. Parce que vous avez été nombreux à réagir en commentaire en nous indiquant des compléments d'information et c'est ce que nous prenons l'initiative de repartager cet après-midi. Un grand merci à toute la grande communauté de Nutrition TV qui a fait preuve de dynamisme et de générosité en mettant à disposition ces informations. On se retrouve juste après le générique. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir immense de vous retrouver en cette matinée. Je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale depuis 12 ans déjà. J'aide les personnes qui aiment manger africain à retrouver leur silhouette de rêve et à impacter en retour leur communauté en devenant eux-mêmes coachs en nutrition tropicale en 90 jours seulement. C'est l'occasion également de vous souligner qu'on a le programme HPVC qui vous permet de vous débarrasser définitivement de 10 à 20 kilos en l'espace de 3 mois sans risque de reprise parce que je prendrai le soin de vous aider également à stabiliser. N'hésitez pas à cliquer dans la description pour pouvoir vous enregistrer au programme pour lesquels le nombre de places est limité. Comme je vous le disais à l'entame, vous avez été nombreux à réagir lors de la première vidéo et donc c'est l'occasion de cliquer ici si vous n'avez pas écouté entièrement parce qu'elle revenait en profondeur sur les informations préalables qu'il fallait avoir au sujet du formol. Et donc ce matin, je vous reviens avec des informations complémentaires tout en remerciant ceux et celles qui ont fait preuve de générosité en participant massivement, en nous communiquant des informations par email, en commentaire et par nos différents canaux de communication. Merci une fois de plus. Alors, la première série d'informations qu'il faudra avoir, c'est que la liste des aliments qui contiennent le formol est beaucoup plus longue que celle que nous l'avions imaginée parce que finalement, on retrouve aussi le formol dans le maïs bouilli. Donc, certaines vendeuses de maïs vont utiliser le formol pour accentuer le goût sucré du maïs frais et pour le détecter, il y a une dame qui nous a dit par exemple qu'il suffit simplement lorsque vous achetez le maïs frais bouilli de goûter la barbe de maïs qui naturellement n'est pas sucrée. Et donc si vous goûtez la barbe de maïs, du maïs bouilli évidemment et qu'elle a un goût sucré, il y a de fortes chances que ce maïs ait été bouilli avec du formol dans l'optique de pouvoir accentuer le goût sucré et comme je l'ai dit la dernière fois, de vous rendre accro entre guillemets ou de prolonger la conservation. Deuxième groupe alimentaire, les vendeurs de pommes, les vendeurs de poires ou de raisins, surtout du côté du continent africain. Il y a plein de personnes qui nous ont également informé que certains vendeurs de ces fruits plutôt délicats avec la température ambiante sur le continent utilisaient le formol justement pour limiter le pourrissement. Voilà, étant donné que même en hiver, certains de ces fruits-là ont tendance à pourrir facilement, il y avait également lieu de s'interroger sur comment est-ce que ces vendeurs de pommes, de poires ou de raisins s'arrangeaient à maintenir tous ces fruits toujours aussi frais, toujours aussi croquants pendant des semaines, pendant des mois quelquefois, quand on sait qu'un pouce qui est rempli de pommes ne pourrait pas s'écouler facilement en une journée. Donc, il est possible également de retrouver le formol sur la pomme, la poire ou les raisins qui sont vendus sur le continent africain. Troisième groupe alimentaire, on le retrouve également sur les condiments verts. Voilà, le persil, le basilic, le cotimanjo, tous ces condiments frais à feuilles vertes sont également possibles. Il est également possible de retrouver le formol à l'intérieur et ainsi que sur la majeure partie des légumes à feuilles vertes, parmi lesquels les feuilles d'amarante, les feuilles de keleng-keleng, voilà, les feuilles qui sont utilisées pour la démé, les feuilles de gombo, feuilles de patate, etc. Et donc,
une des astuces pour détecter cela, c'est que si par exemple, vous vous rendez au marché en fin d'après-midi ou en plein soleil et que vous avez des feuilles qui semblent très fraîches alors qu'elles n'ont pas été trempées dans une bassine d'eau par exemple, il y a des raisons de s'interroger sur cet état de fraîcheur qui est ambivalent ou qui est contradictoire par rapport à la température ambiante. Voilà, il y a également une personne qui travaillait à l'époque dans une entreprise de fabrique de cubes qui nous a informé que même les cubes que certains utilisent contiennent également le formol à l'intérieur. Une dame également a témoigné sur le fait qu'elle avait acheté du manioc en France dans une boutique afro et le lendemain, elle s'est réveillée avec un goût de formol à la bouche. Dans tous les cas, une fois de plus, le but n'est pas de créer la panique ou la peur générale, non, mais le but est simplement d'attirer votre attention et de faire de vous des consommateurs avertis, des consommateurs exigeants et des consommateurs beaucoup plus rigoureux que par le passé. Donc, la conclusion que l'on peut tirer avec cette première série d'informations, c'est qu'il est possible de retrouver le formol de part et d'autre, que ce soit sur les fruits, les légumes ou même certains produits qui sont conditionnés. Donc, leçon numéro 1, on va faire l'effort d'éviter les produits manufacturés. On va aussi faire l'effort de nettoyer ou de laver soigneusement, mais vraiment soigneusement, les fruits, les légumes ou tout produit qui peut se consommer directement avec la peau. Ça suppose que pour les condiments verts ou les légumes à feuilles vertes, au-delà du lavage habituel avec de l'eau, après avoir lavé avec de l'eau 1, 2, 3 fois, on va faire l'effort de tremper dans de l'eau avec du vinaigre blanc pendant au moins 1 heure de temps et rincer encore soigneusement avant de découper. Donc, désormais, on va faire l'effort d'éviter de couper les légumes avant de les laver, comme je vois souvent beaucoup de nos mamans faire. On lave les légumes soigneusement, on laisse tremper dans de l'eau avec du vinaigre blanc avant de couper pour passer directement à la préparation. Donc voilà par exemple une astuce qui peut nous aider à limiter les dégâts. En ce qui va concerner le plantain ou le manioc ou les tubercules, je pense qu'on va appliquer la même règle qui va consister à laver soigneusement le plantain, le manioc ou tout aliment, d'accord, qui est pelable, laver soigneusement avant de l'éplucher, justement pour éviter que, en rentrant directement en contact avec le manioc ou le plantain à travers l'épluchage, qu'on infecte l'aliment qui est pelé avec les doses de formol qui seraient restées sur les mains. Donc, on achète le plantain, on lave soigneusement avec de l'eau et du savon même éventuellement, on rince avant de peler et puis on rince encore à nouveau avant de passer à la préparation. J'ose croire que le fait de mettre sur pied ce mini protocole de préparation peut aider à limiter les dégâts pour ne pas se retrouver en train d'accumuler des doses non gérables ou non digestibles ou non tolérables par notre organisme. Et donc la question que je voudrais vous poser les amis, quelles sont les autres informations que vous avez au sujet du formol? Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui travaillent dans l'agroalimentaire sur cette chaîne. Donc merci de nous livrer les secrets même en anonyme, par email ou en commentaire pour nous aider à nous édifier mutuellement. Puisque finalement, personne ne saura prendre soin de nous mieux que nous-mêmes si les pouvoirs publics ne prennent pas cela au sérieux ou si les organismes censés nous protéger ne lèvent pas le petit doigt. Alors, il y a également une personne qui nous a fait comprendre que dans la région où il ou elle vit, les invendus de poissons sont très souvent aspergés au formol à tel point que ce village ou sa région ou cette région-là, il plane toujours dans l'air une forte odeur de formol. Donc finalement, ce n'est pas juste quelques pays qui étaient concernés, mais à la lumière des différentes informations qu'on a reçues, on s'est rendu compte que plusieurs pays et même des pays hors du continent étaient également concernés. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied pour limiter la contamination au formol, pour éviter au maximum d'être victime des personnes qui usent de la fraude alimentaire? Alors la première chose que moi j'ai retenue de vos différentes interventions, c'est que on doit travailler à limiter la consommation d'aliments à l'extérieur, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, on va faire l'effort de réduire les restaurants, réduire les sorties alimentaires, effectuer vraiment une réduction drastique de la fréquence avec laquelle nous mangeons à l'extérieur pour réapprendre à cuisiner soi-même ou à s'organiser beaucoup mieux de telle manière qu'il y ait toujours un repas ou une sauce prête au réfrigérateur
pour que même si on rentre d'une journée épuisante, qu'on puisse trouver la force de faire bouillir les pommes, le plantain, le manioc ou le couscous pour accompagner la sauce déjà cuisinée. Et ça aidera, j'en suis certaine, à ne plus acheter systématiquement le poulet braisé, le porc braisé ou le poisson braisé du retour à la maison. Alors, deuxième information également que je retiens de vos interventions, c'est qu'on doit travailler à retourner à l'agriculture traditionnelle telle qu'elle a été pratiquée par nos parents, nos grands-parents. Et je retiens par là que si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous avez un lopin de terre quelque part, il ne serait pas exagéré de commencer à le viabiliser à travers la culture de certains vivres frais. Si vous avez un terrain quelque part sur lequel il n'y a pas encore de construction, si vous avez même un petit espace à la maison, dans votre cour ou à l'arrière, ce ne serait pas exagéré de vous encourager à faire des petites cultures de condiments verts, de petites denrées ou de légumes frais ou de manioc ou de plantain pour justement éviter de dépendre systématiquement de ce qui vient de l'extérieur. Et ça suppose aussi que pour ceux qui font déjà la production du plantain ou du manioc et qui n'utilisent pas le formol, vous avez désormais peut-être un argument marketing puissant que vous pouvez utiliser. Vous positionnez vos régimes de plantain et puis vous précisez qu'il n'y a pas de formol dessus. Je suis certaine que pour une personne comme moi qui est très sensible à ce qu'elle mange, je serais prête à payer un peu plus et peut-être à commander de loin un produit pour lequel je sais qu'il ne souffre pas de substances chimiques externes. Donc, ça peut également être l'occasion pour ceux-là qui font la culture du manioc, du plantain, de se positionner ou de crier haut et fort qu'ils n'utilisent pas de formol sur les produits qu'ils commercialisent. Alors, troisième astuce également que j'ai retenue, c'est qu'il faut éviter, et ça concerne beaucoup le plantain, donc pour ceux qui aiment le plantain, évitez d'acheter les régimes de plantain qui mûrissent automatiquement. Ça veut dire que si vous allez devant un étal de plantain, naturellement, il est impossible que les doigts de plantain mûrissent au même moment. Ça, nous le savons déjà. Naturellement, c'est impossible. D'ailleurs, lorsque vous allez même souvent dans les plantations, lorsqu'il y a par exemple un régime de banane ou de plantain qui mûrit, c'est souvent 2 ou 3 doigts qui mûrissent au départ avant que tout le régime ne mûrisse en entier. Donc, si vous allez devant un étal de plantain où vous avez 4, 5, 6 régimes qui ont mûri automatiquement et qui ont presque le même degré de mûrissement, cela suppose qu'il y a des raisons de s'interroger parce que par nature, il est impossible de voir un régime de banane ou de plantain où les doigts ont mûri au même niveau. Donc, on va privilégier les vendeuses de plantain pour lesquelles on a peut-être 2-3 doigts qui ont commencé à mûrir et on se dit que par là, il n'y a pas de chance qu'elle ait utilisé le formol, sinon tout le régime serait complètement jaune. Donc, je pense également que ça peut aider. La troisième solution que je vois également ou que je retiens, c'est qu'on va faire l'effort, il faut qu'on retrouve le moyen de réduire notre consommation de viande ou de poisson parce que ça devient une nécessité vitale. On doit faire l'effort de réduire la consommation de protéines animales pour maximiser la consommation de protéines végétales. Je m'explique. Étant donné qu'on ne peut pas toujours savoir, que ce soit en Occident ou sur le continent, si le poisson ou la viande commercialisée n'a pas été infecté au formol, il serait peut-être intéressant de voir dans quelle mesure réduire la fréquence de consommation de viande ou de poisson à 3 fois par semaine maximum ou 3 fois par semaine maximum. Et les 4 autres jours, on réapprend à consommer les protéines végétales telles que le haricot, telles que les arachides, telles que le safo, telles que les noix, les amandes. Et ainsi, ceci nous obligera systématiquement à varier davantage notre alimentation et à limiter les sources de contamination possibles à travers le formol parce que si on ne consomme pas tous les jours la viande ou le poisson, ça suppose qu'on limite également les possibilités de pouvoir avoir des traces de formol dans son alimentation. Donc les amis, dites-moi, que pensez-vous de cette troisième proposition qui consiste justement à réduire la fréquence de consommation de viande pour privilégier les sources de protéines végétales? Je suis curieuse d'avoir votre opinion sur la question et je serai une fois de plus heureuse de vous lire individuellement en commentaire. Quatrième solution, pour ceux qui adorent la viande en général, il serait intéressant de privilégier les autres types de viande pour lesquels on a un risque limité d'infection au formol. Exemple, la viande de chèvre. Ce n'est pas une viande qui est très courue
et il y a plus de chances de trouver une viande de chèvre qui n'aura pas été infectée au formol qu'une viande de bœuf. Donc, c'est peut-être l'occasion d'explorer la consommation beaucoup plus régulière du mouton, de la chèvre, et ça suppose que pour les personnes qui sont très organisées, il suffit simplement, par exemple, d'acheter une chèvre entière que vous allez peut-être égorger vous-même, découper vous-même, et puis maintenant faire de petits paquets que vous allez réserver au congélateur. Et lorsque vous voudrez, par exemple, cuisiner une sauce tomate, une sauce d'arachide ou une sauce à base de viande, il vous suffira simplement d'utiliser la viande de chèvre ou la viande de l'animal que vous aurez abattu vous-même ou pour laquelle vous avez la traçabilité sur les méthodes d'abattage. Et ça également, ça peut être un excellent moyen pour limiter les traces de formol dans notre alimentation et continuer de profiter de la viande. Alors, puisqu'on sait également que le poulet congelé, les croupillons de dinde également étaient des aliments pour lesquels on retrouvait du formol à l'intérieur, l'alternative ici serait de privilégier la poule du village, vraiment la poule qui a été élevée à l'air libre, et ça concerne beaucoup nos frères qui sont sur le continent. Donc de privilégier la poule ou le poulet du village dont l'alimentation est essentiellement faite de vers de terre, de plantes et pour laquelle on a une forme de traçabilité. Donc, une fois de plus, cette quatrième astuce rejoint la troisième, c'est-à-dire réduire la fréquence de consommation de viande et lorsqu'on consomme la dite viande ou le dit poulet, que cela soit véritablement de la viande ou du poulet de qualité sur lequel on ne risque pas d'accumuler des substances chimiques. Alors les amis, que pensez-vous de cette quatrième proposition, à savoir privilégier la poule du village pour ceux qui sont en Afrique où c'est assez disponible, privilégier le dindon, privilégier ces volailles-là qui ne sont pas très courues au détriment du poulet congelé. Voilà, et puis maintenant, en retour, réduire la fréquence de consommation des autres viandes ou consommer des protéines végétales le reste du temps. Je serais heureuse d'avoir également votre opinion à ce sujet. Et pour nos frères qui sont dans la diaspora, c'est déjà ce que je faisais, ce serait de privilégier le poulet biologique. Je sais que ça coûte très cher, mais c'est de se dire que on fait l'effort de manger du poulet bio ou alors de manger des viandes avec l'étiquetage bio en espérant que c'est traçable, en espérant que c'est un label auquel on peut faire confiance et le reste du temps, on privilégie les autres sources de protéines comme je le disais tantôt. Donc personnellement, c'est ce que je fais depuis des années. Donc ça fait que je ne mange pas le poulet tous les jours et quand j'en mange, c'est vraiment un morceau de poulet, de poulet biologique. Le goût est un peu différent des poulets classiques, mais je pense que ça vaut le coup de s'imposer cette discipline-là si on veut vraiment faire attention au maximum jusqu'à ce qu'un autre scandale de l'agroalimentaire éclate et nous dissuade sur ce chemin-là. Et la quatrième proposition de solution, c'est vraiment vous et moi d'être vraiment des acteurs de la sensibilisation en attendant que les pouvoirs publics se mobilisent, en attendant également que les associations de consommateurs prennent la parole et essayent de faire entendre leur voix. Donc, vous et moi, finalement, sommes les seuls à pouvoir relayer l'information. À la fin de la journée, être nous-mêmes les acteurs de la bonne information en relayant le peu que nous savons autour de nous, en partageant également l'expérience qui est la nôtre, comme vous avez déjà commencé à le faire et pour laquelle je suis très reconnaissante. Donc, soyons les acteurs de la bonne information, relayons l'information, notamment celle de cette vidéo, à nos proches, à nos amis, connaissances et ceux qui ont un pouvoir décisionnaire pour qu'à la fin de la journée, que nos proches ou les personnes que nous aimons ne périssent pas par défaut de connaissances. Et la cinquième astuce également que je retiens, c'est quelqu'un a aussi suggéré de faire tremper les fruits et légumes dans de l'eau où on aura mis des morceaux de charbon de bois. Je ne sais pas si cela fonctionne. Je serais également curieuse d'avoir vos feedbacks à l'intérieur. Voilà, est-ce que le fait de tremper les fruits et légumes dans de l'eau où on a mis des morceaux de charbon, de bois provenant des plantes fonctionne? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des médecins, je sais qu'il y a des chimistes de profession. Merci de nous éclairer dans les commentaires. Et sixième solution, et peut-être que là, à la fin de la journée, on réalise combien est-ce qu'on est fragile, on réalise combien est-ce que la vie ne tient qu'à un fil. Sixième solution, peut-être, et ça concerne ceux qui sont croyants, peut-être ne plus oublier ou ne plus banaliser la prière que l'on fait avant le repas ou après le repas, parce qu'à la fin de la journée, il n'y a que notre Créateur qui sait comment il nous maintient en santé ou en vie.
au-delà de tout ce que nous subissons au quotidien comme pollution diverses et comme scandales alimentaires divers. Donc, voilà ce que je tenais à vous partager les amis. Et donc, je voudrais également vous informer que notre formation en nutrition tropicale qui vous permet de devenir coach qualifié en 90 jours va démarrer dans quelques semaines. Donc, cliquez dans la description pour vous enregistrer. Et pour ceux qui ont des problèmes de perte de poids, vous avez désormais l'occasion de perdre chacun de vos kilos définitivement avec un programme de stabilisation à l'appui. Je ne vous en dis pas plus. Cliquez également dans la description ou en commentaire pour avoir les informations à propos. Et je voudrais aussi vous encourager très humblement à vous procurer la collection d'ouvrages que nous mettons à votre disposition qui vous renseigne en profondeur sur des questions de libido, de ménopause, de ventre plat, de perte de poids, d'équilibre alimentaire avec les plats africains. La liste est exhaustive. Allez-y vous procurer la collection d'ouvrages parce que finalement, on se rend bien compte que l'information est l'une des clés majeures pour ceux qui choisissent le chemin de la prévention. Donc, allez-y vous procurer la collection d'ouvrages pour vous, pour vos enfants et les générations à venir et que la nutrition tropicale puisse briller des lettres de noblesse, mais qui a longtemps souffert de ne pas être suffisamment valorisée. C'était Josie K, votre passionnée de nutrition tropicale avec 12 ans d'expérience au compteur. Merci, abonnés fidèles, d'être là. Merci de continuer de nous soutenir et on se retrouve à très prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante. N'oubliez pas de vous procurer le kit détox bio by Josie K avec sa triple action ventre plat, détox et minceur qui vous permet comme ça de rajeunir, de nettoyer vos émontoires et de diminuer le ventre sans effet laxatif avec des résultats visibles au bout du 5e jour. Excellente soirée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.